Et hop. Eh bien bonjour à tous, c'est RTech Informatique et aujourd'hui, comme promis dans la précédente vidéo, on va faire une vidéo sur comment passer de Windows 8.1 à Windows 10 LTSC. En tout cas, c'est ce que je vous recommande si jamais vous voulez rester sur un environnement Windows et faire durer un petit peu plus votre appareil. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, parce que je crois que ça fait quand même 12%, je ne suis pas sûr, qui sont abonnés contre 80% qui ne sont pas abonnés. Donc voilà, si tous ces gens qui regardent mes vidéos pouvaient s'abonner, ça m'aiderait beaucoup. En tout cas, j'essaye de passer le cap des 1000 abonnés. Donc si tu aimerais m'aider à atteindre cet objectif, n'hésite pas à t'abonner. Bon bref, aujourd'hui, comme l'a dit le titre de cette vidéo, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je vais vous montrer comment passer de Windows 8.1 à la 10 LTSC. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je récapitule ce que je viens de dire. La 10 LTSC, c'est un système d'exploitation au même titre que le 10, hein, c'est une édition d'ailleurs du 10, beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide et beaucoup plus fiable que la version normale. Mais en plus d'être plus fiable et beaucoup plus fluide, ça fonctionne sur la plupart des petits PC. Et c'est pour ça que je vous recommande ce système d'exploitation si vous passez du 7 au 10 ou que vous passez du 8 au 10. Et en plus, sa fin du support est prévue pour 2029. Alors, bon, je crois que vous avez largement le temps pour vous acheter un nouveau PC pour ce temps-là. Bon, bref. Avant de commencer le tuto, j'aimerais quand même vous dire les caractéristiques techniques que j'ai sous les yeux d'ailleurs. Alors il vous faudra en processeur 1 GHz minimum, plus rapide serait recommandé. Moi je vous recommande minimum 2 GHz pour être vraiment bien. La plupart des PC normalement ont 2 GHz, hein, donc je crois que ça va. En RAM, je vous recommande au minimum 2 Go. Pour être mieux, ce serait quand même mieux 4 Go de RAM. 8 Go hein, pour être plus mieux encore. Voilà. Alors, si vous voulez, je vous montrerai un jour sur comment on upgrade sa RAM. Hein, c'est pas de problème. Hein. Une future vidéo peut-être sur comment ajouter de la RAM. Voilà. Donc, 2 Go de RAM au minimum et 32 Go de stockage. Au minimum pareil, alors j'imagine que bon, dans vos PC vous avez minimum 100 Go, donc je crois que ça devrait passer largement pour cette vidéo. Et aussi une connexion internet. Alors une connexion internet, pourquoi? Elle n'est pas non plus très obligatoire, mais ça va être important pour mettre à jour vos drivers, vos pilotes, vos trucs comme ça. Et donc pouvoir profiter de votre PC de la meilleure manière possible. Donc, bon, à mon avis, tous les PC tournant sur le 8.1 devraient répondre à ces exigences techniques. C'est-à-dire, je récapitule, 1 GHz, 1 GHz au minimum, 2 Go de RAM minimum et 32 Go de stockage minimum. Voilà. Bon bref, on va se retrouver maintenant sur mon écran et je vous montre tout ça. Donc nous tardons pas, on va directement venir sur ma machine virtuelle qui fonctionne sur Windows 8. Donc comme on peut le voir, on est sur la fameuse page qui nous indique bien que la fin du support de Windows 8 est proche. Voilà, donc Microsoft nous recommande d'acheter un nouveau PC, mais bon, vous vous doutez bien que si vous regardez cette vidéo, c'est pour éviter d'acheter un nouveau PC. Hein. Donc attention, je tiens à prévenir quand même, avant de commencer la vidéo, mais vous allez perdre vos programmes. Donc ce qu'on va faire, c'est une mise à niveau vers la 10 LTSC. Mais par contre, l'inconvénient de cette mise à niveau, c'est que vous allez certes garder vos fichiers personnels, c'est-à-dire photos, documents, enfin tous ces données, mais vous n'allez pas conserver vos programmes. Alors de ma part, c'est pas non plus des gros programmes hein, que j'ai. Hein. Voilà, Audacity, VLC, enfin j'ai juste installé des trucs vite fait. Mais pour vous, par exemple, Office, pour ouvrir des documents, ou alors d'autres logiciels payants à licence, voilà, je tiens vraiment à le prévenir. Si vous avez acheté des logiciels, essayez de récupérer vos licences, de trouver un moyen de récupérer votre logiciel après l'installation, parce que vous allez perdre vos logiciels. Je tiens vraiment à le préciser, ça vous évitera de perdre de l'argent.
Donc voilà, si jamais ça ne vous dérange pas de perdre tous vos logiciels et de conserver vos documents, nous pouvons continuer la manipulation. Donc avant, en premier, on va télécharger l'image disque de Windows 10 Entreprise. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une image disque, en fait c'est une sauvegarde d'un DVD Windows, donc ça vous évite d'acheter le DVD d'installation. Et donc pour télécharger l'ISO, il y a un très bon site pour ça, c'est le Crabinfo qui propose des ISO pour toute version de Windows. On va descendre, donc là on a bien évidemment, comme je vous l'ai dit, les fins de support, hein, comme vous pouvez voir, hein, ça se termine jusqu'en 2029, hein, donc on a de quoi faire. Et on va descendre et on va récupérer la Windows 10 LTSC 2019 en 64 bits. Alors c'est ce que je vous recommande en tout cas pour vous, la 2019. Alors il y a bien évidemment d'autres versions, la 2016 ou la 2015, mais voilà, c'est pas vraiment une bonne option. Je vous recommande plutôt la 2019 qui va être plus récente et bien plus mieux pour être utilisée. Donc on va cliquer sur télécharger et donc ouais, là attention, c'est là où ça va être spécial, c'est que il pèse plus de 4 Go le fichier, donc il faudra avoir de l'espace dans votre disque dur. Voilà, il faudra se préparer si jamais. Et j'ai failli oublier de le dire, mais il faudra aussi une clé USB de minimum 6 Go. Voilà, ça c'est vraiment... j'ai oublié, mais bon, c'est pas grave. Donc ici donc, vous allez taper le reCAPTCHA pour télécharger l'ISO. Voilà, reCAPTCHA qui est réussi. Et ici, vous allez cliquer sur télécharger. Alors voilà, bon, ça dépend de la connexion. Si vous avez la fibre ou si vous êtes sur DSL. Voilà, donc moi, ça me met 2 minutes. Hein, donc c'est vraiment pas long. Hein. Moi, j'ai déjà de ma part l'ISO. Mais voilà, ça dépend de vos connexions. Hein. Ça peut vraiment durer 2 heures, 3 heures. Donc voilà, essayez de faire tourner votre PC et le téléchargement le temps que vous faites d'autres choses. Voilà. Donc, comme moi, de ma part, c'est déjà télécharger, on va vite passer à la deuxième étape qui est de créer une clé USB bootable. Alors il faudra une clé USB vide de minimum 6 Go, je dis bien 6 Go, et on va lancer et on va y aller sur ce site. Donc je tiens à le prévenir, tous les liens seront en description. Donc là on a Rofus et ici on va cliquer sur Rofus 3.20, de ma part ça va être la 3.20, la version actuelle, portable, hein, je dis bien portable. Donc vous allez cliquer ici, faire fermer ici, et ça va vous lancer le téléchargement de Rofus. Donc c'est une version qui ne demande pas d'installation, vous avez juste à double-cliquer. Là, bon là j'ai cliqué sur oui, hein, mais cliquez sur non, hein, c'est inutile. Hein. Et donc vous allez tomber sur une interface comme celle-ci. Alors je tiens vraiment à prévenir avant que vous faites la manipulation avec votre clé USB de minimum 6 Go, mais tous les données qui sera sur votre clé USB vont être perdues. Voilà, donc si jamais vous avez des photos, des documents importants, des trucs comme ça, veuillez les déplacer quelque part dans un lieu plus sûr. Voilà, je tiens à le prévenir quand même avant. Donc bon, moi de ma part, pour vous montrer comment on va créer votre clé USB bootable, je vais plutôt y aller sur un vrai PC plutôt que la machine virtuelle, parce que sur la machine virtuelle on va pas totalement détecter les clés USB que je vais brancher. Donc mais vous inquiétez pas, hein, selon l'OS c'est exactement pareil la procédure. Voilà, et donc ici vous aurez votre clé USB. Donc ici vous allez mettre votre clé, et ici dans image disque ISO, ici vous allez sélectionner l'image disque qu'on a téléchargée. Donc de ma part ça va être la 10 LTSC, LTSC 2019. Alors on va double cliquer, là on a l'ISO qui s'est mis. Je redis bien, ça va être l'ISO qu'on a téléchargé, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite ici vous laissez installation standard de Windows, vous le laissez comme par défaut. Ici dans le schéma de partition, ça va être plus selon les BIOS. Alors pour faire simple, le BIOS c'est la puce micro logicielle que vous avez dans votre PC. Alors Rofus vous détectera immédiatement si vous êtes en BIOS UEFI ou en BIOS hérité. Donc votre schéma de partition. Donc bon, ici normalement vous n'avez pas vraiment besoin d'y toucher parce que bon, encore une fois, Rofus vous le mettra automatiquement. Ici ça va être le nom de votre clé USB. Alors là ça n'a aucune importance, mais si jamais vous voulez renommer votre clé Windows 10 LTSC, si jamais vous voulez nommer comme ça votre clé USB,
vous le pouvez, il n'y a pas de problème dans ça. Et sinon le reste, bah, vous touchez à rien. Là normalement, vous avez tout rempli. La seule chose que vous aurez besoin, c'est de bien mettre votre clé USB. Attention, il faut mettre la bonne clé USB. Donc si vous avez plusieurs clés, débranchez-les. De sélectionner votre ISO et peut-être mettre un nom, mais ça encore c'est facultatif. Et ensuite, ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur démarrer. Donc ici, vous aurez une fenêtre comme ceci, expérience de l'utilisation Windows. Alors nous, on va cliquer. Bon, pour faire simple, c'est pour désactiver des options avancées dans Windows. Alors nous, on n'a pas vraiment besoin de faire ça. Donc, on va rien cocher, on va juste cliquer sur OK. Donc là, vous aurez un double check qui vous dit attention, comme je vous l'ai dit la dernière fois, attention, toutes les données de volume du nom de la clé, hein, moi, RTI USB, RTI informatique, hein, pour faire simple, USB, vont être effacées. Voilà, c'est pour vraiment être sûr. Donc vous cliquez sur OK si vous êtes vraiment sûr que vous voulez supprimer ce qu'il y a sur votre clé USB. Encore une fois, je ne serai pas tenu responsable de la perte de données que vous avez sur vos clés ou sur votre disque dur. Hein, bon, voilà. Donc là, soyez vraiment sûr et cliquez sur OK. Ensuite, ça va s'installer tranquille, donc vous laissez Rofus faire le travail, ça dépend de la puissance de votre PC. Donc vous laissez faire le travail, et puis ensuite, Rofus mettra un son ou un truc comme ça, pour vous annoncer que l'installation est finie. Donc ensuite que c'est terminé, vous faites fermer, et du coup on peut passer à l'opération suivante. Ensuite, que votre clé USB a été créée avec Rofus. Rofus, vous n'avez plus trop besoin, hein, vous pouvez le supprimer, hein, bien évidemment, après cette manipulation. Alors, moi, je vais le déplacer dans les documents. Et ensuite, votre clé USB changera d'icône, il aura cette icône. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup double-cliquer sur la clé. Alors, vous tomberez sur ça. Donc ici, hein, bien évidemment, vous ne toucherez pas au fichier qu'il y a ici, hein, sinon vous aurez des petits problèmes avec l'installation. Vous allez juste cliquer sur Setup qui est en bas. Double-cliquez, voilà, vous avez l'invite, hein, vous dites oui. Et donc là, vous aurez cette fenêtre qui se lance. Donc, alors là, attendez, je crois que j'ai sélectionné la mauvaise ISO. Oh, attendez, j'ai sélectionné le mauvais OS. C'est pas la ETC, ça, je me dis bien. Là, voilà. Donc vous, normalement, vous n'aurez pas censé avoir ça. Hein. C'est juste moi qui me suis trompé d'ISO. Hein. Moi, j'ai plusieurs images disques, hein, mais vous, hein, qu'on soit d'accord, vous allez bien tomber sur ça. Donc, vous faites Setup. Voilà. Je recommence la manip. Voilà. Donc normalement, vous tomberez sur ça. Moi, j'ai juste trompé, mais voilà. Vous tomberez sur normalement préparation comme ceci. Voilà, avec une fenêtre comme cela. Donc ici, vous allez faire télécharger les mises à jour, les pilotes, les fonctionnalités facultatives, la version recommandée. Alors pourquoi je vais vous demander de télécharger ça? C'est pour que comme ça, une fois l'installation faite, vous n'aurez pas trop de choses à bidouiller, hein. C'est ce que je vous recommande. Après, si vous voulez plus que l'installation se déroule vite, hein, c'est-à-dire vous voulez que ça s'installe vite et après on fait tout après, il n'y a pas de problème. Donc moi de ma part je vais faire pas maintenant parce que c'est une machine virtuelle, mais vous franchement je vous recommande de faire télécharger les mises à jour et les pilotes. C'est surtout pour les pilotes après. Moi voilà, suivant. Donc moi ça va passer directement à l'étape suivante, mais vous si vous avez sélectionné l'option recommandée qui est de télécharger les mises à jour et les pilotes, vous aurez un petit temps de chargement pour télécharger les pilotes et tout. Donc après que vos pilotes et tout soient téléchargés, vous allez sélectionner votre édition de Windows. Donc, nous on va sélectionner la 10 entreprise LTC, qu'on soit bien d'accord, et pas la N, hein, on parle bien de la normale. On va faire suivant. Donc là, on accepte les contrats de licence. Hein. Bon, là, bon, vous n'avez rien qui est de spécial hein, dans les contrats de licence. Hein. Donc vous allez faire accepter ici. Et ici, voilà, ça arrive le fameux moment comme je vous l'ai dit. Donc vous avez deux solutions. Donc voilà, il n'y a pas vous n'avez pas l'option de conserver vos programmes hein, qui sont là malheureusement, mais vous avez deux options malgré ça, c'est conserver uniquement les fichiers personnels, donc les fichiers que vous avez mis dans bureau, dans documents, images et tout, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est ce que vous avez mis ici, et rien du tout. Donc si vous cliquez sur rien, vous partez sans vos données, sur un, on va pas dire formatage totalement, mais vous partez sur une base, on va dire que vous allez partir sur une base auquel vous n'aurez plus vos fichiers, vous avez rien. Et là, vous avez conservé uniquement les fichiers personnels. Alors, je crois que un quart
des gens qui vont regarder ces vidéos vont conserver leurs fichiers personnels. On va laisser conserver ces fichiers personnels, on va faire suivant. Donc là, le média d'installation va vérifier votre PC si tout est compatible, s'il n'y a pas de problème. Un dernier check-up, hein, bien évidemment. Donc vous patientez. Donc ouais, je tiens à préciser, hein, mais voilà, ça peut prendre plus ou moins de temps. Alors là, il est possible que vous avez ensuite cela, éléments qui requièrent votre attention. Donc tout ça, c'est les périphériques qui vont peut-être poser problème une fois l'installation de Windows 10. Alors, ce que je vous recommande de faire avant de confirmer, c'est de prendre le nom de votre périphérique. Donc moi de ma part ça va être VMware SVGA 3D. Alors moi c'est une machine virtuelle, c'est tout à fait normal que j'ai ça. Mais normalement, un quart de vos PC ne sont pas censés avoir ça. Hein. Normalement, il n'y a pas ça. Mais voilà. Dans un cas rare, il est possible que vous ayez ça. Donc avant de faire ça, je vous conseille de prendre le nom de votre appareil, de faire une recherche sur internet avec le nom de votre périphérique. Voilà. Donc, le nom de périphérique. Pilote Windows 10. Voilà. Vous allez chercher le site du fabricant et vous allez essayer de vous renseigner sur le site du fabricant. Donc moi, comme c'est une machine virtuelle, hein, bien évidemment, le site du fabricant, ça va être VMware. Hein, c'est le logiciel pour virtualiser les PC. Mais voilà, donc vous allez vous renseigner sur le site du fabricant si vous pourrez pas télécharger le driver pour Windows 10, hein, si vous n'aurez pas de problème. Donc, vous vous renseignez bien avant, hein, vous regardez. Puis ensuite, si vous avez bien évidemment un driver pour le 10, vous pouvez à ce moment-là confirmer. Sinon, si franchement vous avez un vieux PC, hein, vaut mieux pas continuer. Donc nous, on va confirmer. Et ici, il va faire un dernier récapitulatif. Donc là... on va donc installer Windows 10 Entreprise LTSC et on va conserver les fichiers personnels. Et ici, donc, on va cliquer sur Installer. Donc, à partir de ce moment-là, hein, vous ne touchez à rien. Voilà, vous laissez votre PC tourner et faites d'autres choses en attendant. Ici, on va faire Installer. Et donc, voilà, hein, comme j'ai dit, vous faites rien, vous touchez à rien. Ça peut prendre plus ou moins un temps selon votre disque dur ou la puissance de votre PC. Bref, bon, normalement vous n'êtes pas censé tomber sur ça, mais en gros pour faire simple, mon enregistrement n'avait pas démarré, malheureusement. Donc vous avez manqué une petite partie, mais en gros pour faire simple, vous aurez un menu qui vous demandera quelques trucs. Donc dans ce menu là, vous faites tout non, hein. Tout le temps vous dites non. Donc voilà. Et ensuite, comme je l'ai bien dit, vous n'aurez pas de programme. Alors bon, j'ai téléchargé Chrome, hein, parce que voilà. Mais voilà, vous n'aurez pas vos programmes, hein, vous aurez juste paramètres et des outils Windows, c'est tout ce que vous aurez. Donc la première chose que je peux vous recommander, c'est télécharger un navigateur. Et malheureusement, vous devez passer par Internet Explorer. Ce que j'admets, c'est pas vraiment un bon truc, mais voilà. Vous téléchargez votre navigateur favori, ça peut être Opera, Firefox, ce que vous voulez. À part ça, Chrome. Voilà, on va faire démarrer, suivant. Paysage urbain, allez. Hop. Et continuer.
Donc la première chose qu'on va faire, c'est mettre à jour ces drivers. Donc moi, comme je suis sur une machine virtuelle, la seule chose que j'ai à faire, c'est de cliquer sur un menu et réinstaller VMware Tool, hein, mais vous, ce que vous aurez besoin, ce serait plutôt un utilitaire de mise à jour de pilote. Donc ce que je vous recommande dans ce cas-là, ça va être Driver Booster. Hop, qui va mettre à jour du coup tous vos drivers automatiquement. Donc normalement, télécharger gratuitement, ça vous télécharge l'exécutable. Donc on va accéder ici. D'ailleurs, pour que vous soyez plus confortable, hein, vous pouvez épingler l'explorateur de fichiers, hein, sur une barre des tâches, comme ça vous pouvez directement y accéder. Hop. Donc moi j'ai installé les VMware Tools, mais vous, de votre part, vous téléchargez Driver Booster, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est ce que vous aurez besoin. Et normalement, c'est terminé, donc hop, bon, si je fais ça, voilà. Donc là, voilà, j'ai repris la redimension de mon écran. Donc moi, mes drivers sont mis à jour, mais nous on va télécharger Driver Booster. Donc vous double-cliquez sur l'exécutable qui est là, vous faites oui. Donc ça vous lance préparation des drivers de Driver Booster. Ici vous décochez bien les deux trucs, les recommandations, qui va vous installer des logiciels indésirables. Donc vous décochez ces deux cases, hein, c'est bien important. Et vous faites installer. Ici vous faites non merci, ça va être important aussi. Et donc ça va lancer l'installation de Driver Booster. Donc ici, ça vous demande de vous abonner à un truc, vous faites non merci, vous décochez ça, vous faites analyser maintenant. Donc ensuite ça va analyser votre PC comme vous pouvez le voir. Et là donc vous aurez toutes les mises à jour driver que vous avez. Donc la version professionnelle vous proposera de mettre à jour aussi tout ce qui est Net Framework et tout. Mais nous ce qu'on va nous intéresser c'est surtout les drivers majeurs, hein, c'est ce que vous pouvez installer. Donc ici vous mettez mettre à jour. Faites OK, donc ça vous met à jour tous vos drivers. Alors moi c'est une machine virtuelle encore une fois, donc ça ne me propose pas énormément, mais vous ça devrait vous proposer une longue liste. Donc, voilà, vous téléchargez. Donc vous touchez à rien, qu'on soit bien d'accord, vous touchez pas votre PC va faire des bruits et va peut-être clignoter, peut-être que l'écran va clignoter, c'est normal parce qu'on met à jour les mises à jour, le logiciel périphérique, donc ça fait ça. Donc vous touchez vraiment pas à votre PC, vous le laissez faire, et si ça vous demande de redémarrer votre PC, vous redémarrez le PC. Donc ensuite que c'est fait et que vous avez fait votre redémarrage et tout, vous aurez plus trop besoin de driver booster, parce que nous notre but c'est juste de mettre à jour nos drivers et on a fini. Donc ce que je vous recommande plutôt de faire là, c'est de le désinstaller, mais pas avec n'importe quel outil. Je vous recommande de le désinstaller avec Geek Uninstaller, un outil que je vous recommande pour désinstaller des logiciels, parce que il va vous permettre de supprimer tous les fichiers à côté du logiciel et donc de laisser aucune trace. Donc vous allez prendre Driver Booster, désinstaller. Donc ici on cache tout, hein. Encore une fois, vous faites oui, ça se désinstalle. Vous faites OK. Et normalement, le logiciel va vous proposer de supprimer tout ce qui est dans le rigidite et tout. Vous attendez. Donc ensuite, hein, bon, je sais pas pourquoi, moi ça me le détecte pas. Je sais pas pourquoi ça fait pas. Mais voilà, ça va se désinstaller, supprimer tout ce qu'il y a en profondeur. Et donc ensuite, vous pouvez supprimer le logiciel, voilà. Vous pouvez supprimer aussi l'exécutable, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger tous les logiciels qu'on aura besoin pour utiliser notre PC. Alors, il y a un très bon logiciel pour ça. C'est Ninit, qui va vous permettre de télécharger tous vos logiciels. Enfin sans passer par les sites et les exécutables, voilà, vous les téléchargez rapidement. Donc voilà, vous cochez vos logiciels, donc par exemple Firefox, VLC, Audacity, hein, c'est des exemples. Voilà, vous avez GIMP si jamais, voilà, LibreOffice, voilà, ou un lecteur de PDF par exemple, 7zip, voilà. Notepad++, Python aussi, hein, si jamais. Voilà, vous cochez vos trucs. Et puis, et ce que je vous recommande aussi de télécharger, ça va être tout ça.
tout ce qui est Net Framework, parce que ça va vous permettre, on va dire, une meilleure compatibilité au programme. Vos programmes va avoir une meilleure compatibilité. Donc vous cochez ça aussi, hein, sans cocher le dernier. Donc voilà, après à vous de voir quel logiciel vous voulez télécharger, hein, c'est à vous, hein, si vous voulez télécharger. Donc téléchargez pas tout non plus, hein, mais voilà, hein, vous avez, c'est les logiciels de base. Hein. Donc ici vous cliquez ici vous faites ouvrir. Préparation, vous faites oui. Ici, vous pouvez cliquer là pour voir l'installation de vos logiciels. Et donc, ça a tout téléchargé en même temps. Ça va vous permettre d'éviter de perdre du temps. Donc, le temps que ça se télécharge, ce que vous pouvez faire aussi, c'est télécharger les mises à jour de votre PC sur Windows Update. Voilà, donc de lancer les téléchargements des mises à jour. Donc vous patientez que ça se télécharge. Hop, donc une fois installé, vous aurez tous vos programmes du coup ici. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire aussi pour améliorer votre expérience Windows, c'est donc de désactiver tout ce qui est options de distribution de liaison. Sur Windows Update, et aussi de vous rendre dans confidentialité et de tout désactiver. Voilà, donc vous désactivez tout et normalement vous êtes tranquille. Pour ça, donc moi je vais redémarrer ma machine pour appliquer tout ce qui est mise à jour et pilote. Mais vous, normalement, c'est censé être déjà fait. Et hop. Sinon, si jamais vous n'êtes pas satisfait de cette version, parce qu'il y a des bugs, ça rame, ou que vous avez des problèmes, ce qui peut arriver malheureusement, et c'est très simple. Vous allez aller sur votre menu de démarrage. Vous allez aller sur paramètres. Vous allez aller sur mise à jour et sécurité. Vous allez sur récupération. Et si vous allez rétrograder vers Windows 8, si jamais vous avez des problèmes avec le 10. Alors attention, cette option est disponible que pendant 10 jours. C'est-à-dire qu'il faut le faire avancer 10 jours. Et il ne faut pas faire la manipulation que je vais vous montrer après. Donc si jamais vous n'êtes pas satisfait, vous cliquez sur commencer. Là, ça vous prépare les options. Donc là, vous indiquez sur pourquoi vous avez des problèmes avec Windows 10. Donc voilà, ça peut être tout. Hein. Windows 8 me semblait plus rapide, Windows 8 me semblait plus fiable. Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Mais si vous pouvez dire un truc, hein, si jamais, hein, à Microsoft. Sinon, vous faites suivant. Et ici, bon, ça va vous proposer de chercher des mises à jour. Donc les mises à jour sur Windows Update et les mises à jour driver. Mais si jamais vous avez vraiment des problèmes après tout ça, vous faites non merci. Et du coup, ça vous passera la rétrogradation. Bon, de ma part, je vais pas le faire. Sinon, si jamais vous êtes satisfait, mais attention, même si vous avez pas passé les 10 jours, vous ne pouvez plus faire cette option. C'est de vous rendre sur... de supprimer les fichiers de mise à niveau. Donc pour ça, on va faire clic droit, propriété, nettoyage disque. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer la précédente installation qui est la Windows.hold, hein, qui prend de la place. Donc ici, on va tout cocher on va faire nettoyer. Hop, donc voilà. Vous patientez le temps que ça fait. Donc encore une fois, ça peut prendre plus ou moins de temps. Et voilà, ici, vous avez fichiers journaux de mise à niveau de Windows. Là, vous avez nettoyé le Windows Update. Vous cochez ça aussi. Vous allez descendre un petit peu plus. Hein, cochez tout au passage. Hein, ça vous permet de faire un nettoyage. Et ici, voilà, précédente installation de Windows, 15 Go. Donc, en cochant cette case, vous pouvez gagner plus de 15 Go d'espace. Hein. Voilà, donc on va cocher, vider la corbeille, tout ça. On va faire OK, supprimer. Et ça va supprimer tout ce qui ne va pas dans votre Windows. Donc ça va supprimer... voilà. Donc, là, ça vous dit, hein, si vous nettoyez les installations précédentes de Windows ou les fichiers d'installation temporaire, vous ne pourrez plus restaurer l'ordinateur vers la version précédente de Windows. Êtes-vous sûr de vouloir la faire? Vous faites oui. Voilà. En fait, vous ne pourrez plus faire la manipulation que je viens de vous montrer, c'est pour retourner sur Windows 8. Donc là, vous allez faire oui. Donc vous pouvez très bien le laisser de côté, hein, le temps que ça fasse quelque chose. Et sinon, comme je l'avais dit, vos données seront conservées. Donc dans le téléchargement, j'ai toujours les trucs qu'il y a sur mon 8.1. Mais si je vais dans documents, j'ai toujours mon fameux refus que j'avais déplacé dans les documents. Et aussi les liens qui me permettaient de vous montrer sur quel site où aller. Et si je vais dans images, normalement, je peux retrouver mon fond d'écran. D'ailleurs, en parlant d'images, ce que vous pouvez faire aussi,
sur votre PC, c'est de activer la visionneur photo. Alors le visionneur photo n'est pas activé de base, donc normalement sur ma chaîne YouTube j'ai mis, donc la vidéo en question elle est ici, comment activer la visionneur photo sur Windows 10. Et ici vous allez prendre cela qui est là, vous allez faire un copier, vous allez ouvrir le bloc-notes, vous allez coller ça qui est juste là, faire fichier, enregistrer sous, bureau, vous faites, vous nommez comme vous voulez, .reg, reg c'est très important, le .reg, entrée, vous pouvez fermer ça, et vous allez tomber sur ça, et donc vous allez faire, donc ici vous allez double-cliquer, et vous allez faire oui ici, vous allez avoir une invite comme ceci, vous faites OK, OK. Donc là, si on fait un clic droit propriété, on fait modifier. Voilà, on a visionneur photo, on fait OK, appliquer. Voilà, et donc du coup, vous pouvez avoir la visionneur photo. Donc maintenant, c'est à vous de personnaliser votre Windows comme bon vous semble. Donc normalement, vous n'aurez pas de problème avec l'activation de Windows parce que ça s'active automatiquement Windows avec l'ancienne licence du 8.1. Bon bah voilà, c'était RTech Informatique, hein. J'espère que je vous ai aidé à faire durer un petit peu plus longtemps votre appareil, à faire la mise à niveau, comme ça au moins vous êtes tranquille. Donc voilà, si jamais la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, ça va me permettre de me soutenir à faire d'autres vidéos qui pourront être utiles à votre quotidien. Bon bah c'était RTech Informatique, salut!